Nous sommes à l'époque de l'ère tertiaire, appelée Éocène. Bien des choses ont changé depuis le temps des dinosaures. Il fait désormais bien plus chaud. Des forêts de type tropical recouvrent les continents de l'Arctique à l'Antarctique. Dans ce nouvel Éden, les météorites ne menacent plus grand monde. L'aube se lève sur l'immense forêt de l'Éocène, quelque part dans une région du monde qui sera un jour l'Allemagne. C'est une femelle leptictidium, 1 mètre de long, un animal très courant dans la forêt d'il y a 50 millions d'années. Cette famille animale a survécu presque sans changement depuis le temps des dinosaures. Mais la vie ne lui est pas plus douce pour autant. Ici, il faut vivre vite et sans doute mourir jeune. Comme tous les mammifères, le leptictidium veille sur ses petits jusqu'à l'âge de l'autonomie. Trop de prédateurs rôdent pour risquer encore une sortie du terrier. Le leptictidium a peu de temps pour engranger la nourriture indispensable à sa subsistance et à l'élevage des petits. Le soleil monte dans le ciel, les créatures du jour s'animent et avec elles, les grands prédateurs. Les oiseaux. Voici le plus imposant de tous, Gastornis. Une demi-tonne de muscles et de plumes, 1,75 m des pieds à la tête. Celui-ci est une femelle. Depuis 2 mois, sa vie est consacrée à l'unique œuf de son nid, qui va éclore dans quelques heures. Les géants s'affrontent, les petits mammifères s'éclipsent. Image surgit d'un lointain passé. Le soir tombe, mais de nombreux prédateurs sont encore à la chasse. L'Ambulocétus n'a pas encore tué aujourd'hui. Il prépare une nouvelle embuscade au bord du lac. L'animal n'a pas d'oreille. Il guette l'approche d'une proie en posant la mâchoire au sol pour détecter les vibrations. Ce même mécanisme lui permet d'entendre sous l'eau. Le long corps, environ 3 mètres du carnivore, se dandine vers le lac. Ses ancêtres chassaient à terre, mais l'évolution a rendu l'Ambulocétus plus à l'aise dans l'eau. Le croiriez-vous? Les descendants de ce monstre ne seront autres que les baleines. Ambulocétus signifie d'ailleurs baleine qui marche. 10 millions d'années d'évolution changeront les pattes en nageoires et la queue en aviron. Son style de nage évoque les baleines ou les dauphins. Il ondule de bas en haut et non latéralement comme les poissons ou les crocodiles. L'Ambulocétus se prépare cependant à pratiquer sa terrible spécialité, l'embuscade. Voici d'ailleurs qu'approche un propaléothérium, autrement dit, une très ancienne forme de cheval. C'est bien ainsi qu'a commencé la noble lignée des chevaux, par de petits animaux des forêts, guère plus hauts que des gros chats. Regardez bien, ils ont aux pieds de petits ongles. Dans des millions d'années, les pieds de leurs descendants auront des sabots. Dans ces forêts, les chevaux miniatures vivent sur le fil du rasoir, prêts à bondir au moindre bruit.
Dans ce monde-là, les oiseaux mangent les chevaux. Les animaux nocturnes sortent lentement de la torpeur du jour. Ce Godinotia appartient à un nouveau groupe de mammifères, les primates. Ces animaux se font une spécialité de la vie dans les arbres. Ils ont une vue perçante et des mains étonnamment adroites qui leur permettent de voyager élégamment de branche en branche, mais aussi d'extirper leurs insectes préférés quand ils se dissimulent sous l'écorce. Ces Godinotia vivent en solitaire. D'autres primates deviendront des animaux sociaux, et de cette grande famille naîtra, dans des millions d'années, une espèce de singe nu, appelé homme.